Les gars. Et non, et non, il ne bougera pas, il reste là ici. Ouais, Crêpe, t'as raison. tu vas chez Solaris s'il te propose ou pas? Crêpe en vrai. Tu dis oui, t'es mort. Tu dis oui, mais tu vois, mais c'est genre un arrangement, tu vois, genre tout le monde est d'accord, tu vois. Ah, ok. Faut que toi tu sois d'accord, faut que lui soit d'accord. Bah, moi je suis pas d'accord. Ah voilà, bah c'est fin de jeu. Il joue Fin du Diddy jeu. Kong. Non. Ok. Non, désolé. Eh oui. Ok, c'est donc un Diddy Kong. Ok. Est-ce qu'on a l'XP Diddy? On On a l'XP Diddy Kong, Ouais, on a l'XP. Echo, on a franchement on a En France, Chesco. on a ce qu'il faut. Mais il joue tout le temps contre Diddy. Et à la SmashCon, il a joué contre Rivers. Je sais pas si tu connais, Non, je mais sais pas. Rivers qui est un ancien top new-yorkais. Qui joue Diddy Kong justement, Ok. et il avait perdu en winner, il a battu en loser pour Wow. se qualifier pour le top 16. Il a l'air bon, hein. Il a l'air Ouais. monté quand même sur ce Diddy Kong. Hein. Ouais, il est très bon, on a déjà 84%, ça va être très compliqué pour Raflo de revenir, mais bon là on prend un petit peu l'expérience sur l'adversaire. On s'attendait à Balès, mais on a un Diddy Kong. Ouais. On va voir si Ah, Echo c'est un Diddy régleur. Kong. Ouais, on va voir si c'est des régleurs, les joueurs de Diddy Kong en France, ou si c'est des grands dérégleurs. Hein. En même temps, Chesco il pense juste à la boisson qu'il va mettre avec sa tenue que de jouer à Smash Bros. Quoi, Il pense juste à son bubble tea. c'est ça. Sa boisson dans le bubble tea, c'est pas trop quoi. Mais en vrai, Raflo il a déjà joué beaucoup contre des Diddy Kong, donc je pense que ça devrait le faire. En tout cas, s'il le perd, c'est pas normal pour moi. On peut pas se dire ouais match-up je sais pas quoi et tout, donc voilà, faut Oui. voir. Oui, bien sûr. Après, on sait que de toute façon, le niveau moyen au Japon est très élevé. Hein. Ça Oui. pas de surprise. Et du coup, il n'y a pas de match facile. Et là, on le voit déjà hein, d'entrée de jeu. Au niveau des pourcentages, on a un Raflo qui est légèrement derrière. On arrive à trouver quand même des bonnes phases. On envoie l'adversaire en désert depuis tout à l'heure avec des bons backers. Mais par contre, le headshot, on n'arrivera pas à le toucher. Ouais. On n'arrivera pas non plus à l'empêcher de reprendre le centre du terrain. Et là, par contre, très bonne réact. On arrive à trouver un air. On n'arrive pas à trouver ce backer. C'est dommage. Dans le tilt. Oh, on a bien Ok, évité ouais. d'un tilt le faire. C'est ça. On a DI out. On a directement air dodge pour éviter. Par contre, on n'a Le pas gardé le smash qui shield. tue. Ouais. Le On n'a smash pas gardé qui le tue shield sur directement. ce match, exactement. Le triple hit, il fallait le shield ça. Ok, Oui. dans le shield. Oh, Aïe, aïe, dommage, aïe. ouais. Trop de pourcent. Ouais. Par contre, on arrive à Frame catch le trap. landing avec ce backer en frame trap, c'est magnifique. C'est très bien, là on est even, c'est très cool. Il avait pris un peu de retard sur le début de la game, mais il était bien revenu dans la game, donc là on est bien en fait, on est bien. Si on arrive à récupérer, mais elle est SDI de fou des japonais hein. Ils sont trop forts. Là, genre en vrai, les japonais c'est ahurissant. Ouais. Le fait qu'ils SDI tout, mais vraiment tout, c'est n'importe quoi. Même premier match de pool, deuxième match de pool, tu voyais les mecs, ils étaient là, SDI sur tous les multis, ça n'a aucun sens. Ouais, moi je te dis, tu sais, quand je joue en pool, game 1, j'ai la flemme des SDI, tu vois. Je me dis, bon, c'est game 1, tu vois. Toi t'es là en fun quoi. Après, je me dis pourquoi je 0-2, tu vois. Mais eux, ils sont là, ils tryhardent leur vie. Hein. Il est con ce mec, tu la flemme d'SDI. Oh, par contre là, Oh, très beau père. Pour Ouais. catch le saut. on arrive à catch le saut, c'est magnifique. Et du coup, Raflo qui prend le lead du coup dans cette game 1 avec une très bonne phase dans cette deuxième stock. Très belle adaptation ici. On essaie de trouver des combats avec le nerf. On va se faire back throw. On va pas prendre le fer. Par contre, attention. Ok, Banane. smash très fort, ça ne tue pas S-smash. malheureusement, mais c'est très bien, on a mis des dégâts. Oh, le Oh, what? smash en ledge trap. Comme ça. Gratuit. Comme ça. Ah ouais. Mais là, depuis tout à l'heure, il a fait Ouais. 2 smash en ledge trap, ça tue. Hein. Ah ouais, il est très chaud. Hein. Franchement, il est très fort là. Et c'est ça aussi les Japonais. Hein. C'est eux. S'ils peuvent prendre la stock à un moment, ils vont tout tenter pour. C'est Même ça. si jamais derrière ils ont un risque de se faire reverse, de perdre beaucoup de pourcents derrière, s'ils peuvent prendre la stock, ils vont tenter des dingueries. Et je trouve le gameplay japonais, il est trop plaisant pour ça. Par contre, c'est vraiment des fous et c'est vrai que ça doit être tiltant de jouer contre parce que forcément, ils vont toujours tenter des dingueries. Ils vont tenter des trucs de fou, ils vont vraiment vouloir t'humilier, te tuer assez tôt. Mais là, on a gagné le neutral au moins 4-5 fois depuis tout à l'heure du côté de TKM. On est à 81% déjà. Elle a perdu 3 hein, apparemment, on le voit à droite, Ok. là, il est en train de se lever. Pendant que du côté de Raflo, cette game 1, finalement, on avait pris le lead sur la stock 2. Mais derrière, suite à ce smash, là, j'ai l'impression qu'il a pris un petit coup mental. Et là, niveau pourcentage, on commence à galérer un petit peu. On Ouais. arrive à trouver un air into un backer, ce qui est plutôt correct. Le downship qui ne passera pas. On n'arrivera pas à aller trouver une phase en frame trap ici, enfin en ledge trap. On arrive à le repousser avec ce smash. Mais voilà, évidemment, il restait encore Ouais. les barils, le B. Et donc, il revient tranquillement. Très beau Tomahawk. Très beau tomahawk. Les tomahawks de Raflo, c'est vraiment du miel. Ouais, il est vraiment fort. Hein. Il est trop fort là-dessus. Il arrive à trouver des grabs, hein, moi ce que j'appelle des grabs de top. Il arrive beaucoup à en trouver. Et Gluttony pareil aussi, hein. Ça c'est une marque des grands joueurs, en tout cas européens. Ils arrivent à trouver des très bons grabs. Mais là on va peut-être mourir. Ouh, Oh ça va, attention, ça va, très ça belle va, GI. ça va. Ouais, on doit dire out tous les downshifts. Hein. Sinon on se prend un smash directement C'est et ça. c'est la stock en moins. Surtout que le smash de Digi tue très vite. On a tenté un ledge trump et 3 malheureusement smash à ledge. up smash directement. 3 smash à ledge, 2 up smash, 1 F smash. Mais il ledge trap au F smash lui, c'est incroyable. jure. C'est un truc de ouf. Très belle finish. Hein. TKM. La finish est magnifique. Ouais, on a tenté un petit ledge trump backer du côté de Raflo, malheureusement ça n'a pas passé et on s'est fait punir de la belle manière par TKM. Non, c'était Ouais. vraiment. Après, je m'en fais pas. Tu vois, genre, en termes d'adaptation, on connaît Raflo. Mm. On sait qu'il est capable de tout. Il est capable de battre tout le monde. Franchement, Raflo, on a confiance. Ce n'est que la game 1. Heureusement, c'est des BO5 déjà. Ouais, heureusement Donc, c'est du ça BO5. nous laisse du temps
nous adapter à ce style de jeu de ce Diddy Kong, surtout que même mentalement il n'était pas préparé à jouer face à Diddy Kong. Il était justement dans sa tête, il pensait qu'il allait jouer soit contre Byleth, soit contre Cloud, soit potentiellement contre Peach, mais il s'attendait pas du tout à un Diddy Kong. Et c'est vrai que c'est assez surprenant et du coup ça change un peu tout son game plan, tout ce qu'il avait travaillé aussi. C'est ça. Donc là il part un peu dans l'inconnu. C'est un peu dans l'inconnu, mais bon, on pense que ça va le faire. Hein. Comme tu dis, il joue tout le temps avec des Diddy, ça devrait le faire. Il a joué contre Rivers aussi, ça s'est bien passé. Donc faut voir comment ça avance. Mais en tout cas, j'ai confiance en notre prince. Il peut gagner. Et en fait, je vois pas qu'il s'est pas fait éteindre. Tu vois. Genre, il a perdu sur des faits de jeu, mais il s'est pas fait éteindre non plus. Quoi. Donc ça devrait le faire s'il joue bien. Non, ça devrait aller, on ne s'en fait pas. Après en face c'est quand même un très grand joueur, il a battu MKLeo à l'époque où MKLeo était à son prime. C'est ça exactement, à l'époque de MKLeo Prime, il avait bien battu, mais là Raflo commence la game de la meilleure des manières, il joue très bien le neutral et TKM n'en est pas en reste, hein, franchement. Il joue bien, franchement là tu vois, le grab qu'il met, genre petit dans le tilt, avec des petits jabs avec ça, et du coup derrière tu conditionnes pour shield et tu le trouves directement. Oh dommage, est-ce que c'était pas l'up smash là? C'était peut-être un up smash qui passait, je sais pas, en tout cas. C'est pas le punish qu'on attendait. Après, ça, tu gardes quand même cette phase avantage, donc c'est plutôt bien. Tu gardes des bons pourcents finalement, donc c'est correct. Mais c'est vrai que là, prendre la stock aurait été salvateur. Il y a des trucs qu'il fait TKM qui sont vraiment très bons, hein, notamment le crouch pour éviter le back air, pour justement que Raflo attende au dernier moment de taper le back air et du coup pouvoir directement. Le side B ne touche pas, malheureusement. On a récupéré ce grab, mais ça ne tue pas. Malheureusement, t'es pas assez à l'aise. Et le side B qui va tuer. Évidemment. Très beau kill récupéré par Raflo. On est en avance. Oui, là on est en avance, on a une belle avance parce que du coup ça met un peu de temps à tuer quand même. Hein. Oui, du coup ça peut mettre du temps à tuer, on arrive à enchaîner des magnifiques fers avec 7 dash attack derrière. Hein. Évidemment le bouclier de Palutena qui est un outil invincible, qui gagne contre tout. Voilà. Il gagne contre tout, absolument. Ouais, c'est une attaque qui est vraiment craquée, je peux le dire, hein, les gars. Le bouclier de Palutena est broken. C'est ça. Palutena est bien au-dessus de Wario en termes de personnage sur la tier list, mais les gens ne veulent pas y croire. Non, toi t'abuses parce que le waft c'est quelque chose. Ah non, ça c'est abusé ça. Ça c'est trop les bronzes ça. Ça c'est trop les bons, ils sont en mode ouais le waft, tu vois le truc flashy. Alors qu'en vrai tu vois pas tous les outils qu'il y a à côté tu vois. Mais le truc flashy c'est ce qui fait gagner la game. Ouais mais ça t'as qu'à pas le prendre frère. Ah ouais d'accord, bah my bad alors. Il y a 36 000 confirmes mais my bad hein. Et maintenant il fait des wafts sans confirme même. Bah normal. Donc là, par contre le back air là, aïe, très beau là. Les ledge trap il les a hein. Il est très carré en ledge trap. Moi je pensais pas qu'un Diddy pouvait ledge trap comme ça. Et je trouve ça très cool de sa part, je suis vraiment intéressé. Oh là là, il se prend pour tweak. Il thinks he's tweak. C'est lui. Et pour l'instant c'est lui hein. Pour l'instant c'est grave lui ouais. C'est grave lui. 18%, mais on a une avance du côté de Raflo, mais il faut pas la perdre. Fais attention, joue les interactions safe. Voilà, exactement, un petit nerf pour garder le pourcentage. On essaie de le récupérer en ledge trap. Le ledge trap qui ne fonctionne pas malheureusement. Mais ledge trap en vrai de vrai il a perdu la game tout à l'heure sur une tentative de ledge trap. Ouais. Et c'est vrai que le ledge trap, même moi j'en parlais avec un peu avec Buto, il est en mode c'est une mécanique que je n'aime pas. Ah ouais. Je trouve que c'est nul. Ah bah, le ledge trap c'est nul. Hier Raflo il a gagné des games sur du ledge trap hein. Oui non mais bien sûr tu peux gagner, ça peut fonctionner. Mais il trouve que c'est pas assez safe et assez régulier on va dire pour être utilisé de manière efficiente. Ouais c'est clair. Et là on TP sur place de la part de Raflo pour récupérer ce grab. Très bien joué. Oh non c'est dommage. Dommage, on arrive à spot dodge sur ce monkey flip. Oh là là, attention, les problèmes, TKM. Ouh le smash, il a tenté encore une fois. Ouais, il a tenté encore une fois, spot dodge qui est trouvé par le fer. Là on a 156%, il faut tuer là. Il faut trouver la game, sinon on n'arrivera pas à prendre l'avantage sur cette game. Allez, il faut la prendre le back air et voilà, le back air qui tue évidemment. On arrive à prendre cette deuxième stock, c'est bien. Raflo qui prend la deuxième stock en premier. Il a pris la première stock en premier, il a pris la deuxième en premier aussi. Donc on est bien pour l'instant. On arrive à trouver des bons combos. Déjà 52% d'infligé. On arrive à trouver un pair directement en drag down. On n'a pas réussi à trouver ce grab. On a fait une très bonne spot dodge là du côté de TKM pour éviter de se faire combo encore plus. Mais là Raflo il est bien, Raflo il est dedans là, il est plutôt pas mal, si on arrive à gratter un peu plus de pourcentage avec ce footstool, on a le neutral, on a l'avantage, il faut le toucher, voilà un petit fer, et le smash en ville, attention on meurt sur ça, on le tente, attention à se faire reverse, un peu gourmand pour le coup, trop gourmand. Il fallait jouer un peu plus safe malheureusement je pense, et là il faut gagner le neutral au moins une ou deux fois, voilà on a très bien Z-drop la banane, mais là attention le TKM il revient bien dans la game, hein. On n'est pas si loin que ça. Il est terrifiant banane back air c'est très bien joué, banane down air c'est très bien joué. Allez, on va chercher, non on pourra pas le chercher. Ça tue. Ouais, down tilt, back air, ça tue. 1-1, égalisation de Raflo dans ce BO5. Un partout. Nae a gagné 3-0. Ok, bien. Très bien joué Gaël. Ah j'ai trop hâte aussi de voir Nae un peu sur le stream là. Ouais, Nae je pense que c'est un style de joueur qui pourrait vraiment faire mal aux japonais. Ouais. Il peut faire très mal. Alors que de l'autre côté on a quoi? On a Apollo Keg qui est en train de faire 2-0 face à un autre Snake.
C'est ça. Apollo qui perd 2-0. Attends, mais il va se faire 3-0 par un autre Snake? Ah oui, ah oui. Pas possible. Le Snake s'appelle Ike, je crois. Ok. Eh ben, que il des pensait upsets. qu'il était ce Snake. Que des... Il pensait qu'il était ce gars. Il Il croyait que c'était lui. pensait que c'était le roi des pirates avec son chapeau de paille. Le fou. Oh le fou. Eh ben, non mais là, il y a que des hidden boss ici. Hein. Ah, il y a même trop, même il y a TKM, il me... Il est quand même trop fort. Oh ah ouais, j'ai chaud. Hein. Non, Ike, c'est un Snake. Il joue Snake là, en tout cas. Le gameplay de Snake me tabasse. Hein. Mais attends, mais Apollo Kage, il lui reste une stock et Ike 2 stocks. Ouais, Hein. ouais, c'est fini. Hein. Un partout. Ah bah c'est fini, c'est fini. Ok. GG à lui. Apollo Kage qui part en loser. Ça va vite. Hein. Ça va très très vite. Hein. Et Raflo qui commence bien cette game. Hein. 31%, on envoie son adversaire au ledge. C'est carré. C'est propre, 57% déjà, c'est bien. Il va le chercher jusqu'au bout avec cette dash attack. Dommage, on n'arrivera pas à trouver un donner ou quoi que ce soit pour essayer de envoyer un spike. Et là, on va se faire combo. Après, ça va, c'est pas non plus des pourcentages indécents sur Diddy Kong. C'est compliqué d'avoir des gros combos lorsque t'as pas la banane. C'est ça. Forcément, il a pas pu extendre ça. Il a mis que 23%. Attention, par contre, banane. Oh jab. là, Voilà, jab. c'est bien. Ok, dommage. On a tenté justement d'aller edgeguard avec ce nerf, ce qui était plutôt intelligent, mais on l'a vu du côté de TKM, donc on a Rico vraiment sur le côté. C'est très Ouais, on crouch bien du côté de TKM, hein. On sait très bien qu'il y a des trucs qu'on peut éviter en faisant ce crouch là intéressant. On est dans la banane et le jab qui va tuer. Ah non, il tue pas malheureusement. C'est dur. Ah, c'est dommage. Oh, ledge ramp, tu vois. Et ledge ramp, du coup, il se fait. Encore une fois, le ledge ramp, c'est un truc qui n'a pas fonctionné ici. On tente la back throw. Par contre, j'avoue que Palutena qui fait des téléportos en boucle. Oh, Téléporto, j'en peux plus, frère. Ouais, Je n'en peux plus. téléporto. Je suis en train de câbler, cousin. Non, c'est bien joué. Après, le truc, ledge ramp, il est obligé de le faire pour que le mec se rende compte que l'option existe pour pas qu'il dorme au ledge, tu vois. Donc en vrai, même si ça réussit pas, faut juste pas se faire reverse en fait. Et on a réussi pour la première fois à enchaîner 3 layers d'affilée. Oui, c'est vrai. Tu vois, on parlait tout à l'heure du SDI des japonais, mais c'est vrai que c'est une dinguerie d'enchaîner 3 nerfs contre eux, alors qu'en Europe avant t'en faisais 4. Oh, t'en enchaînes, tu l'envoies tout en haut de la map, tu le déchires avec un upper derrière, c'est bon. Mais là, c'est vrai que les japonais, c'est compliqué d'enchaîner vraiment des multis contre eux. Spot dodge into jab, comme on dit chez nous. Good job. Pas mal. Pas mal du tout là ce qu'il est en train de faire Raflo hein. Dans cette game 3, franchement. C'est très cool, franchement. On en parlait, hein, l'adaptation des tops. Hein. C'est ça. Il a lu exactement. Il téléporte sur la plateforme. Oh non, on se suicide, on perd la stock ici. C'est terrible. La SD c'est terrible là, ça nous met pas bien du tout. Hein. Ça nous met pas bien du tout. Et ça peut donner une opportunité de comeback à TKM. Ouais, ça peut donner une opportunité de comeback à TKR, surtout qu'en fait, mentalement, il faut revenir de cette SD. Parce que c'est vrai que je peux comprendre, c'est très tiltant de se suicider comme ça. Mais voilà, très bon grab touché. Ah, c'est dommage, il aurait pu faire quelque chose, c'est vrai. Il aurait pu, mais il y a une air dodge, donc c'est pas évident à anticiper. Et du coup là par contre on a trouvé un fer, on a TKM qui trouve. Oh là là, très bien joué Z-drop. Le Z-drop là ça aurait été potentiellement un combo en plus et potentiellement la stock avec le Z-drop de la banane. Là on essaie de mettre un back air, la dash attack qui est trouvée du côté de TKM qui pour l'instant joue très bien. La game est vraiment, tu vois, elle est un peu lente, mais en même temps c'est du beau Smash Bros, on s'ennuie pas. C'est du très beau Smash Bros, c'est très intéressant, c'est deux persos qu'on aime bien voir jouer surtout, hein, on connaît avec Tweak notamment le Diddy Kong, mais TK, oh ça tue, ça tue, c'est un très bon confirme, bien joué Raflo, 2 stocks à 1, il faut gratter au maximum. Voilà. Et là Raflo joue très bien avec la banane, hein. Il empêche TKM de jouer avec sa banane. C'est très intéressant sa manière de jouer. Il rattrape tout ça. Et voilà, il faut qu'il récupère la banane malheureusement. Voilà, on évite ça, on attend, on réfléchit tranquillement. Non, là c'est bien, là il contrôle bien la game, c'est très bien joué de sa part. Même si TKM est très fort, il trouve des occasions. Mais Raflo, voilà, on récupère la banane. Non, c'est très bien. La banane, dash attack encore une fois, on essaie de shield poke un petit peu. C'est bien ce qu'il fait là pour l'instant. Raflo, plus qu'une stock à prendre, faut réussir. Ah voilà, on reset. Attention, par contre, là c'était potentiellement. Non, oui, ça déconnecte pas. Le Smash qui connecte pas. Ça fait totalement nos affaires parce que sinon c'était la stock en moins à 100%. Donc on est bien. Là il faut réussir à en profiter de cette rage. On peut même potentiellement aller chercher la stock là si jamais on arrive à trouver un petit down tilt, un petit back air là totalement à l'edge. Il y a peut-être un monde où ça passe. Il a tenté lui un crash encore une fois en lecture. C'est pas passé. On arrive à punir légèrement. On se téléporte sur la plateforme du milieu. Et là on est bien. La dash attack, non ok. Oh le monkey flip. Non c'est très bien, on est très patientier de Raflo, on sait que il faut rattraper la banane pour éviter justement les setups de Diddy Kong. Oh c'est dommage. Oui on a le grab, ça tue pas encore malheureusement. Mais on a la banane, c'est bien. On évite au Diddy Kong de revenir. Et là, oui, magnifique grab encore une fois du côté de Raflo qui a très bien réagi. Oh la get up attack est peut-être moyen. Par contre on se retourne, on fait back throw. C'est 2-1 en faveur de Raflo. Pendant que à droite, eh bien apparemment il y a un Cosmos qui est en train de se faire 2-0. Il s'est fait 3 stocks tout à l'heure par Tsubaki qui est un joker de malade. Là pour les États-Unis d'Amérique,
l'ambiance est bizarre. Ah, c'est vraiment ils ont 0 sur 20 là. Apollo Là, Kage qui s'est fait 3-0. Là on a Cosmos qui est en 0-2. C'est dur. Après Tsubaki c'est pas n'importe qui. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais là pour le coup, Raflo s'est bien rattrapé, il a bien réfléchi. En fait, on le voyait, hein, TKM il fiche des trucs un petit peu qui tuent très tôt. Et par exemple, il va se relever F smash direct. Et Raflo a compris, il a dû se dire, ok, bon, je te laisse faire ce que tu veux faire, ton truc de PlayStation. Je vais te punir optimalement. Et là, il a juste dash dance, retreat, fiche le F smash et il est venu, hop, back throw, ça tue. Ah ouais. Non, Voilà. mais là Raflo c'est trop quelqu'un. De toute façon Raflo on sait. Hein. Raflo est un top. Hein. Raflo est un top et c'est vrai qu'il manque encore, tu vois, cette perf à l'inter qui le mettrait un peu sur le piédestal, le côté un petit peu où il pourrait rattraper Gluttony. C'est un peu lui qui est le plus proche aujourd'hui en France. Ouais. Et du coup, on va En voir Europe un petit même peu, quasiment. En Europe aussi, hein, c'est vrai. Hein. En Europe, c'est vrai. Après, il y a Siski toujours qui est là, qui fait un peu chier, mais Siski, je sais pas, j'ai l'impression qu'il manque un truc. Tu vois, il n'y a pas le côté petit prodige sur Siski. Ouais, c'est vrai. Surtout, il a 30 ans, donc forcément. Mais le fait est que je trouve que même dans son jeu, il n'y a pas ces trucs où je me dis, il est innovant dans son gameplay. Non, t'as bien raison, je suis d'accord avec toi. Il y a beaucoup de choses. Il manque un truc, même si Ski est très fort, hein, faut le dire, mais c'est vrai qu'on n'a pas ce petit côté que Gluto avait quand il est arrivé sur Brawl, que Raflo quand il est arrivé sur Ultimate. Donc ouais, non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il est mort. Oh là là, il est mort. Quelle masterclass de Raflo. Ouais, l'air dodge là. L'air dodge qui a été buffer et du coup forcément Cloud ça pardonne pas. Cloud, lorsque tu fais une erreur en désat t'es instant mort. Il y a vraiment que Spargo et il y en a un autre aussi en Yok qui arrive à le faire fonctionner, qui a d'ailleurs hier il a déchiré Enki, il faut le dire. Il a fumé. Hein. J'ai rarement vu une telle défonçade. Hein, voilà. Mais franchement il était très solide. Carrément Enki n'était pas énervé, il rigolait. Hein. Il était en mode je peux rien faire, ce mec se fait arracher. Et là pour l'instant j'ai l'impression que TKM, ce Cloud il est moins on point. Hein. Ouais, il est un peu moins on point. Ouais, en effet il est un peu moins on point. Je pense qu'il aurait peut-être dû tenter un petit bailet, mais le problème c'est qu'il sait que Raflo a déjà battu MKLeo, donc il ne tentera pas bailet. Et Cloud ça aurait pu être un pic parce qu'on rappelle que la dernière fois que Raflo a joué contre Cloud il a perdu. Il a perdu contre le Cloud néerlandais. Ouais, j'ai oublié son nom au coffre. Ok. Azrael. Il a perdu contre Azrael au coffre. Donc en fait, il sait qu'il y a peut-être un monde à faire quelque chose avec Cloud malheureusement. Oh, par contre, les tours de jump là, c'est pas mal. Est-ce qu'on peut tenter quelque chose? Le seul problème, c'est que Cloud, c'est pas un excellent personnage pour aller edge guard. On va se prendre cette dash attack directement. Encore une fois en ledge trap. J'ai l'impression que toutes les stocks qu'il a récupéré depuis le début du jeu, c'est sur des phases de ledge trap TKM. Et là, on a quand même 124% de retard. On a la limite, donc attention, ça peut aller très vite. Hein. Là, c'est back air, side B, 50% on connaît. Mais voilà, tu ne pourras pas t'en servir de cette limite. C'est le back air directement sur la plateforme. Et la deuxième stock de récupérer Raflo, plus qu'une pour avancer dans le winner bracket. Plus qu'une stock pour aller chercher Tamape Daifuku, la meilleure Bayo du Japon et potentiellement meilleure Bayo du monde. Et je dis ça alors qu'il y a Bloom dans mon roster. Mais oui, mais le problème c'est que Daifuku a déjà battu Akola et Bloom a perdu contre Akola. Mais Bloom, ça va arriver, vous inquiétez pas. On coupe quelque chose avec lui, ça va le faire. Mais actuellement, je pense que Tamape Daifuku est un peu meilleur. Voilà. C'est vrai. Bloom, on rappelle palmarès, roi d'Europe pendant 2 jours. Respect à tu mens, c'est faux parce qu'il a régné dans l'Europe pendant au moins 3 mois. Hein. Pendant, allez, 2 semaines si tu veux. Allez, je te donne 2 semaines. Voilà, t'es vraiment rageux. Hein. Palmarès, mais maintenant la hiérarchie est claire comme le dit l'équipe.fr évidemment. En tout cas pour le moment pour Raflo c'est quand même assez difficile là cette deuxième stock. Ouais, c'est assez difficile là, il se fait gratter, il peut peut-être perdre la stock même carrément, c'est pas gagné hein, faut faire attention, il faut respecter son adversaire, on gratte ce qu'on peut gratter. Voilà, très bien. T'as vu la SDI de fou? Ouais, c'est abusé. Frère. Le nerf il connecte pas, c'est trop drôle. Le nerf de Palutena qui ne connecte pas mec, c'est n'importe quoi, on est où là? Ouais, c'est trop grave. Et là, oh attention le petit qui a patché heureusement pour Raflo. Oh non, ouh, lolololololo. On va devoir balancer un moment en side B un peu comme ça, on va se prendre le back air. Attention quand même Raflo. Hein. Attention à pas se faire rattraper dans cette game 4. On a la limite. On va la perdre, non, c'est ça. On va la perdre. On l'a perdu. Par contre là, attention là, parce que là s'il touche le back air Raflo, là c'est bizarre pour TKM. C'est bizarre pour TKM parce que c'est Cloud. Et Cloud lorsqu'il est mis au stage, généralement oui, le smash, le ça tue pas encore. Ok, très bon air dodge. Côté TKM, on arrive à trouver une down throw. Down smash, attention par contre là. Oh, on n'a pas réussi à connecter ce back air. On était un petit peu trop en balançant ce back air. Et là il va falloir revenir. Ok, on arrive à Biffy ce up B. On va faire une roll pour éviter de prendre ce back air. On va mettre un side B. Attention par contre Raflo parce que ça peut aller très vite. Il y a beaucoup de confirmes. Là il est en train de fiche le nerf drag down optique. Il est en train de le fiche. Ok. Side B full sans limite. Tu punis pas. Un petit peu dommage. C'est vrai que c'est ton perso. C'est vrai que ton perso s'accorde. Tu le connais. Il pouvait prendre la stock. Il pouvait prendre la stock, mais ça gagne. 3-1. C'est fine. Il gagne quand même cette game 3-1. Pas de problème. Raflo qui s'est fait un petit peu peur quand même dans cette game 1. Mais qui finalement
eh bien, termine sur une win. Ça fait plaisir. Ouais, ça fait plaisir, ça fait clairement plaisir. On a gagné. Donc ton poulain a gagné, mon poulain a gagné. Ça, on est très on est content. Ouais, Et pendant ce temps-là, Cosmos est revenu à 2-1. Mais c'est pas gagné non plus pour lui. Hein. Ouais, attention, peut-être le reverse sweep de Cosmos sur Tsubaki, ce serait beau. Hein. Parce que Cosmos, je crois qu'il est seed 40 et quelques. Hein. Ouais. Et Tsubaki, il est seed 17 apparemment. Ah, Donc, ok. en réalité, il est censé perdre Cosmos. Ok, très bien, très bien. Mais on sait que Cosmos est quand même un top. Et Cosmos, lorsqu'il est à son prime, c'est un top mondial. Il a fait finale des Worlds, des premiers Worlds de Smash. On l'avait encore. Des premiers et des seuls, quoi. Donc GG à lui. Mais franchement, c'est un joueur qui peut surprendre et pour l'instant il s'en sort bien face à Tsubaki à côté. Il s'en sort bien, on est content, on avance d'un round encore une fois. Zomba est mené 1-0-1 contre le Meta Knight. Ah oui, en effet. Ah oui, c'est vrai. Metara qui est donc un joueur de Meta Knight qui est en train de défoncer Zomba pour l'instant. C'est abusé. Hein. Le Japon, je te jure, il y a trop de joueurs qui peuvent faire des. Ils sortent d'où les mecs? Ils sortent d'où ces mecs là? Je sais pas faire. Et là, c'est fait upset. Ah ouais, c'est vrai, c'est fait upset. Ah ouais. Ah bah du coup. Oh non, Gluto est trop content. Attends, ça dépend, il joue contre quoi? Ça dépend le perso. Ça se trouve, c'est un perso obscur. Donc là, il y a Gluto qui va jouer en plus ça sur le stream. Il va jouer du coup contre le joueur qui a battu Senra. Ok. Donc on va. Ah non, c'est pas le Lucario. C'est pas le Lucario et après Senra et après Hero. C'est peut-être le Lucario avant Senra. Je crois que c'est Lucario. Et Lucario, je crois qu'il est très très chaud. Ouais. Ah, c'est Lucario avant. Ok. Aïe. C'est Gachipi. Ah, Gachipi, ok. C'est bizarre. Gachipi, il était au bootcamp de Zeta. Donc il avait organisé un bootcamp avec tous les top Jap et tout. Il était là. Et à chaque fois qu'il jouait, on le voyait, il défonçait tout le monde. Wow. Et vraiment, il défonçait tous les joueurs, tous les joueurs contre qui il jouait, c'était que des top 10 japonais et tout. Il les déchirait. Wow. C'est un joueur, pour le coup, moi, il me fait très